présenter l'étude qui a été commanditée par la métropole de Lyon sur les achats e-commerce des ménages et l'impact que ces achats-là ont sur la mobilité. Du coup, moi aussi, je vais essayer de partager mon écran et commencer la présentation. Donc, je suis Mathieu Gardrin, je suis ingénieur de recherche au laboratoire aménagement économie transport, et donc j'ai participé à la mise en place de cette étude, donc, qui a été commandée par la métropole de Lyon, réalisée par Kantar Public et sous la direction scientifique du laboratoire aménagement économie transport. Donc l'objectif de cette étude, finalement, elle était très simple, c'était de comprendre finalement quel profil, quel type de ménage achète quoi, à quelle fréquence, selon quel mode de récupération. Et lorsque l'on a effectivement des livraisons à domicile ou des livraisons hors domicile notamment, c'est aussi de comprendre les déplacements qui sont induits par ces types d'achats-là. On a eu l'occasion en 2015 de faire un premier test de cette méthodologie d'enquête, puisqu'effectivement, dans le cadre de cette étude-là, il a fallu qu'on innove d'un point de vue méthodologique. Donc on a fait un pilote en 2015 et on a fait une enquête complète donc qui s'est étalée sur un an entre 2017 et 2018 sur 2000 ménages de la métropole qui nous ont renseigné en fait leurs pratiques d'achat et de déplacement liées à ces nouvelles pratiques d'achat liées à l'e-commerce. Quelques éléments méthodologiques pour que vous compreniez un petit peu de quoi je vais parler finalement dans les prochaines minutes de cette présentation. Une innovation en fait méthodologique de cette enquête, c'est de se focaliser finalement sur à la fois les livraisons à domicile qui sont générées par les ménages donc via des achats à distance, les livraisons hors domicile et les déplacements en drive, et aussi les livraisons à domicile qui peuvent être générées sur des canaux qui ne sont pas nécessairement des canaux d'achat en ligne ou à distance. Donc là, des exemples de certaines enseignes qui proposent, lors d'une sortie de caisse en magasin, en fait, une livraison à domicile au-delà d'une certaine valeur de panier d'achat. Donc on s'est focalisé sur les flux physiques qui étaient générés par les ménages. Et on a évincé de notre périmètre d'étude finalement ce qu'on va appeler les achats classiques, les achats traditionnels que l'on fait lorsqu'on se déplace en magasin et que l'on repart avec la marchandise, qui sont eux plus traités dans les enquêtes ménage-déplacement. Là, dans ce cadre-là, nous on s'est focalisé sur le périmètre donc des achats avec livraison générale, ce qu'on appelle les achats découplés des ménages. Voilà, la définition d'un achat découplé, c'est en fait que le découplage, enfin les temps de l'achat, c'est-à-dire la commande, la transaction et la réception, se font dans des instants et des endroits différents. Donc, quelques illustrations, par exemple, lorsque vous commandez, admettons, auprès d'une enseigne qui vous vend des pizzas, vous pouvez passer la commande par téléphone. Ça ne veut pas dire que vous payez tout de suite la transaction, vous faites la commande, la transaction se fait à la réception. Mais il y a bien eu un temps d'attente entre la commande et le temps de transaction de réception. De la même manière, lorsque vous achetez en ligne des produits, par exemple du petit électroménager, vous pouvez donc réaliser la commande et la transaction en ligne, via votre panier en ligne, et puis avoir une réception plusieurs jours plus tard. Et donc voilà, dans ces cadres-là, c'est ce que l'on va considérer comme étant les achats découplés des ménages ou achats avec livraison. Donc j'utiliserai ces termes-là de manière indifférenciée dans la présentation, mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'effectivement, on recouvre bien le périmètre de l'e-commerce, sans prendre en compte les services, mais également les achats qui peuvent se faire en dehors de l'achat en ligne, donc en magasin par exemple ou par téléphone. Tout ça pour comprendre effectivement ce que les ménages peuvent générer en termes de livraison à domicile ou hors domicile et les déplacements induits par ces pratiques-là. Alors quelques éléments finalement. Et c'était déjà des éléments qu'a commencé tout à l'heure à évoquer M. Colas, mais savoir finalement qui se fait livrer suite à un achat. Donc on a un petit peu regardé quel ménage était plus adepte de ce type de pratiques-là. Donc là, ce que vous voyez, c'est en fait un taux de pénétration, donc combien de personnes, combien de ménages en proportion dans chaque catégorie d'activité réalisent ce type d'achat-là.
on s'aperçoit qu'effectivement, les catégories professionnelles et sociales plutôt haut revenu ont tendance à faire ce type d'achat-là. À l'inverse, les ménages les moins aisés ont moins tendance à avoir un recours aux achats avec livraison. Autre particularité, effectivement, on s'aperçoit aussi que les ménages les plus âgés, donc les retraités, ont quand même moins tendance à faire ce type d'achat en ligne. Cette tendance, on la retrouve en fait lorsque l'on regarde, on va dire, les volumes d'achat relatifs à chacun de ces types d'acteurs, à peu près avec, on va dire, le même ordre d'importance pour chacun de ces types de ménages-là. On a toujours une grande séparation entre les revenus les plus aisés et les moins aisés, avec une belle illustration aussi du fait que les ménages les plus âgés notamment achètent beaucoup moins que les autres. On verra tout de suite après que de fait l'âge a, même à l'intérieur de chacune de ces catégories, une forte influence sur les fréquences d'achat en ligne et de livraison. Tout ça mis ensemble, en moyenne, en fait, on s'aperçoit qu'un ménage de la métropole de Lyon réalise 14 achats avec livraison par an, en moyenne. Ce qui revient à peu près à 30 000 livraisons, donc à domicile et hors domicile, au niveau de la métropole. Je crois que M. Collas, tout à l'heure, parlait de 150 000 hebdomadaires. C'est effectivement ça, à peu près en termes de volumétrie. Un fait intéressant sur ces achats-là, c'est qu'en moyenne, 10% de ces achats-là ont fait l'objet d'un déplacement auparavant dans un commerce physique pour regarder, vérifier, tester des produits. Et après, faire l'achat en ligne. Voilà, donc ça, c'est pas des choses qui rendent forcément les commerçants physiques très heureux, mais de fait, c'est une pratique qui existe et qui, alors, non seulement pose problème au niveau du commerce, mais aussi a un impact en termes de déplacement. Effectivement, illustration supplémentaire sur, on va dire, l'impact non seulement de la catégorie socio-professionnelle, mais également de l'âge. On s'aperçoit que plus on est jeune, de fait, plus on a tendance à faire ce type d'achat. Donc il y a un glissement générationnel qui se fait. On verra tout à l'heure que cette courbe-là, au regard du Covid, elle a vraisemblablement changé. On n'a pas de chiffres exacts pour l'instant à vous produire, mais j'en dis pas plus pour l'instant, mais effectivement, sur certaines catégories, notamment au niveau des plus âgés, il y a eu un certain rattrapage en fait, au niveau de ces populations-là. Si l'on regarde maintenant la manière dont les différents ménages récupèrent ces marchandises, c'est-à-dire est-ce que l'on se fait plutôt livrer à domicile ou hors domicile, là aussi on voit une assez nette tendance se dessiner, à savoir que les ménages qui ont une tendance à être plus présents chez eux se font livrer plus à domicile. Également, les ménages les moins aisés ont tendance à se faire livrer aussi hors domicile, avec une forme de parité entre les deux, c'est-à-dire que les ménages qui consomment beaucoup d'achats en ligne, en fait, se font livrer hors domicile et à domicile à peu près à parité au niveau de ce type de pratique-là. J'y reviendrai un petit peu plus tard parce qu'en vérité, les modes de réception en fait, sont très influencés aussi par les types de marchandises achetées. On verra après que, évidemment, le format des marchandises que l'on reçoit est plus ou moins adapté à livraison à domicile ou hors domicile. Et justement, en termes de marchandises reçues, déjà un élément important et qui était peut-être un des apports principaux de cette étude-là, c'est de voir la prépondérance de l'alimentaire. Et là, il faut se souvenir qu'on est en 2017-2018, on n'est pas pendant la crise. Il y avait déjà beaucoup d'achats alimentaires qui étaient achetés par les ménages de la métropole, à plus d'un tiers du temps. Le reste étant, pour le reste, à peu près 50% des marchandises regroupent les biens de type haute technologie, équipement de la personne, habillement et santé cosmétique. Et donc effectivement, si l'on regarde les types de marchandises et la manière dont ces marchandises se font livrer là, sur les différents modes de réception. Donc, ce que vous voyez en bleu foncé, en fait, ce sont les proportions de livraison à domicile. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'effectivement, alors, les repas
Et plutôt les petits produits, donc santé cosmétique, ou les produits pondéreux, c'est-à-dire bricolage, jardinage, électroménager, ont en fait une très large tendance à se faire livrer à domicile. En revanche, pour ce qui est des produits type équipement de la personne, peut-être un peu plus grands, et les produits de grande consommation et les courses alimentaires, de fait, se font essentiellement livrer hors domicile. De fait, la présence, et notamment la culture qu'on a du drive en France, qui est quand même assez développée, a un impact assez fort sur ce type de pratique-là. Si l'on regarde maintenant un peu l'impact que ces différents types de pratiques-là ont sur la métropole de Lyon, de fait, on voit que, et là, on a déjà une différence territoriale assez marquée. Alors pour les non-lyonnais, il faut savoir que c'est vrai que entre l'Est et l'Ouest lyonnais, les types de populations qui peuplent ces territoires-là sont différents. En général, sur l'Ouest lyonnais, les revenus sont un peu plus élevés que sur l'Est lyonnais. Et ces niveaux de revenus-là, en fait, là, on les voit de manière spatiale se répartir sur la métropole de Lyon. Et évidemment, avec des effets de densité très forts sur le centre, où, de fait, il y a de très grandes concentrations de populations qui ont un impact sur, on va dire, le nombre de livraisons à domicile. Donc la carte de gauche que vous voyez, en fait, à l'écran tout à l'heure, en fait, c'est le nombre d'achats et d'actes par semaine pour 1000 habitants par semaine. La carte que vous voyez à droite, en fait, c'est la proportion dans toutes ces livraisons-là, de livraisons à domicile, dans le total des livraisons. Et une fois de plus, on voit à peu près la même tendance, c'est-à-dire qu'une fois de plus, les ménages les plus aisés et éventuellement plus âgés se font plutôt livrer à domicile, donc l'Ouest lyonnais notamment, avec une très forte proportion de livraisons à domicile, alors que l'Est lyonnais, dans l'Est lyonnais, on a plutôt tendance à recourir aux livraisons hors domicile. Petit élément en fait sur les budgets finalement que les ménages dépensent sur ce type d'achat-là. Alors selon effectivement les enquêtes de la CCI Lyon Métropole sur donc la 10e enquête consommateur qui avait été réalisée en 2016, le budget annuel d'achat des ménages, tout type de produits confondus, à peu près de 12 700 € par an. Voilà, donc on est 1 ou 2 ans après avec les enquêtes de Lyon, mais tous ces achats-là avec livraison représentent à peu près presque quasiment 2 000 €, ce qui représente à peu près 15% du budget des ménages. Alors, c'est un intervalle de confiance. Je vous dirais que c'est le budget, selon les méthodes de calcul, en fait, elles vont entre 1 600 et 2 000 €, mais on est de l'ordre de 12 à 15% du budget alloué des ménages. Donc, c'est effectivement quelque chose qui a un impact aussi sur nos budgets. On est dans des ordres de grandeur qui sont similaires finalement sur l'impact de l'e-commerce sur le commerce traditionnel. On est sur des parts de marché qui sont relativement similaires. Donc, in fine, globalement, si on compte un peu à l'échelle globale, dans quelle proportion les ménages, et sur la métropole de Lyon, la proportion des livraisons hors domicile, livraisons hors domicile, livraisons à domicile, et puis les livraisons à domicile qui ont été achetées en magasin, en fait, les livraisons à domicile représentent à peu près 55% de ces livraisons de ces achats avec livraison, 40% qui sont réalisés en point intermédiaire, et 5% de ces livraisons à domicile sont achetées en magasin. Autre point intéressant, c'est effectivement la part de ces achats avec livraison dans le total. Monsieur Collas en parlait tout à l'heure. Et effectivement, une fois de plus, on a des disparités territoriales assez fortes, alors qui sont à la fois expliquées par on va dire la structure économique des territoires dans lesquels on a des mouvements de marchandises. De fait, l'Est lyonnais est un endroit où il y a beaucoup de logistique. Donc, on va dire que l'e-commerce est noyé dans les mouvements interétablissements, donc le B2B, alors que dans des milieux plus denses ou avec des endroits où il y a un petit peu moins d'activité économique, de fait, la part de ce B2C dans les flux globaux de marchandises a un plus fort impact. Donc tous ces éléments-là, et notamment les livraisons hors domicile, elles ont un impact assez important sur nos déplacements aussi. Et donc là, de fait, lorsqu'on parle d'une livraison à domicile, ce sont les opérateurs de transport qui font les déplacements, même pour les livraisons hors domicile, donc les 40% de livraisons hors domicile, ces déplacements-là, il faut qu'on les fasse nous-mêmes. Et
ces déplacements-là, forcément, ils ont un impact variable selon les modes de transport que l'on utilise. Et on va dire savoir si le trajet est dédié ou pas. C'est-à-dire, est-ce que je vais me déplacer exprès pour aller récupérer mes colis? Et donc, selon le fait que le trajet soit dédié ou pas, et le mode de transport que l'on utilise pour récupérer ces colis, eh bien, on a un impact plus ou moins grand sur le système de la mobilité en général. Donc, un élément intéressant, c'est effectivement l'analyse des parts modales des récupérations hors domicile sur la métropole de Lyon. Et là, je me suis permis d'afficher des données qui différencient le centre de Lyon dense, avec une forte densité de points relais, d'infrastructures de transport, et la périphérie, qui est peut-être un petit peu moins équipée. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'effectivement, la majorité de nos déplacements pour récupération de colis hors domicile sont faits par le mode piéton, en fait, avec une part quand même non négligeable de la voiture, hein, à peu près 25-26%. Alors qu'en périphérie, de fait, les déplacements en voiture, eux, sont prédominants. Et donc, nécessairement, ça va avoir un impact sur l'impact en termes environnementaux, en termes de congestion des déplacements qui sont induits par nos achats en ligne. Il faut savoir qu'en général, 68% de nos trajets en fait, sont dédiés pour récupérer nos marchandises. Donc, dans 68% des cas, on se déplace exprès pour récupérer nos colis. Et que, de fait, les parts modales aussi sont influencées par le type de marchandises que l'on achète. Et évidemment, plus on est sur des marchandises pondéreuses, donc par exemple, là vous voyez sur les graphes, les parts en rouge, sur le graphe en bas à gauche, sont les parts de la voiture en fait, dans les trajets de récupération des marchandises. Et on voit que pour les pondéreux, donc électroménagers, courses, qui sont en général plutôt pondéreux, de fait, on utilise essentiellement la voiture. Et là, de fait, ce sont des résultats globaux sur l'ensemble de la métropole. Si on approfondit un peu plus les éléments relatifs au déplacement, donc il y a effectivement ces parts modèles. Après, ces modes de transport, ils ont une influence sur les distances que l'on parcourt. Et de fait, les déplacements piétons se font en relativement grande proximité. Donc une boucle complète de récupération, d'un trajet pour récupération, fait en général moins de 2 km en moyenne. Pour le vélo, on est aux alentours de 4 km. Et pour les voitures et les transports en commun, on est sur des distances beaucoup plus longues. Alors effectivement, on peut être surpris par le fait que les déplacements en transport en commun soient beaucoup plus longs, enfin beaucoup plus longs, ils sont un petit peu plus longs que les déplacements en voiture. En fait, c'est dû, cette différence-là, elle est due au fait que la proportion de trajets dédiés, c'est-à-dire pour récupérer les colis, sont beaucoup plus importants en voiture qu'en transport en commun. C'est-à-dire que en général, quand on va récupérer un colis et que l'on prend en fait, les transports en commun, c'est sur un trajet, par exemple domicile-travail, donc en retournant le soir chez soi que l'on fait la récupération. En voiture, on a plutôt tendance à utiliser notre voiture. Alors certes, on peut le faire dans le cadre d'un trajet domicile-travail ou domicile-loisir ou achat, mais dans une grande majorité des cas, en fait, les trajets seront dédiés. Voilà. Pour résumer, ces livraisons hors domicile, elles génèrent à peu près 63 000 km, un peu plus de 63 000 km en termes de déplacements quotidiens, dont 36 000 sont des déplacements qui sont dédiés, donc une boucle pour une récupération complète. Et dans ces 36 000 km-là, en fait, 27 000 sont réalisés en voiture. Donc on a un impact assez fort, à la fois en termes de congestion, mais forcément en termes environnementaux. Et donc du coup, voilà pour les éléments de ces enquêtes-là. Je vais pour l'instant m'arrêter là sur, on va dire, les éléments factuels. Ce qui est intéressant, c'est de remettre ces résultats-là face à la crise sanitaire. Et l'un des premiers effectivement, secteurs impactés par la crise, c'est évidemment le secteur de l'alimentation, qui a vu une très grosse augmentation en termes de chiffre d'affaires et de volume. Au cœur du confinement, les volumes et les chiffres en fait, ont doublé par rapport à l'année précédente. Donc si on revient en mars-avril dernier, en fait, on faisait 2 fois plus d'achats alimentaires en ligne qu'en mars-avril 2019.
Donc on a à la fois sur ce créneau-là une augmentation des ménages qui sont déjà utilisateurs, une conversion d'un certain nombre de ménages qui étaient non usagers, et du coup aussi un rattrapage des ménages les plus âgés, avec une fidélisation au niveau de ce type de circulat, puisque à peu près 19% des Français, pour 19% des Français, ce canal d'achat en ligne est devenu le canal principal d'achat des produits alimentaires, contre 10 à peu près avant la crise. Pour les autres types de marchandises, de fait, on a aussi un fort taux de conversion avec une forte augmentation en fonction des types de produits qui vont entre 6 et 40%, donc quelques illustrations, à peu près 34% pour les produits techniques, 24% pour le mobilier et la décoration. Pour illustrer ça, effectivement, je suis allé piocher quelques chiffres qui ont été produits par DPD Group, donc Groupe La Poste. Pour eux, aujourd'hui, 55% des colis sont pour eux du B2C, donc c'est déjà un opérateur qui est très lié au B2C, mais de fait, maintenant, leur majorité de leur volume sont liés au B2C. Alors, malgré ces augmentations assez fortes de volumétrie, il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans une période de crise et que forcément, nos budgets sont impactés par ça et que même si effectivement il y a eu un report du commerce physique vers le commerce en ligne, nos budgets étant limités, l'explosion n'a pas été non plus exponentielle. Donc il y a eu un effet de freinage aussi sur ce type de pratique-là. Pour résumer, et en fait je me suis livré à un petit calcul très rapide qui permet un petit peu d'illustrer la place croissante qu'a l'e-commerce dans le transport de marchandises en ville. Si on regarde au niveau des confinements qu'il y a pu avoir en 2020, notamment le premier, avec les fermetures de différents types d'établissements, au niveau des commerces, de l'artisanat, etc., le B2B a vu une baisse à peu près, et ça c'est des modélisations qu'on a pu faire sur la métropole de Lyon, a enregistré une baisse d'à peu près 40% des opérations, versus une augmentation des pratiques e-commerce de à peu près 50%. Ce qui fait passer aujourd'hui la part de l'e-commerce dans les flux urbains de marchandises de 19 à 36%. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a une nette augmentation, une pression plus forte. Et donc, et on le verra probablement aussi dans la table ronde, mais voilà, une problématique d'adaptation des opérateurs au volume demandé par les ménages sur le système logistique. Voilà, donc juste un dernier mot, ces éléments produits, en fait, ils ont été compilés dans une plaquette qui a été produite par la métropole de Lyon. Donc je pense qu'on la diffusera quand on vous rediffusera le lien replay. Et donc évidemment, n'hésitez pas pour plus d'informations sur ces éléments d'enquête ou d'autres travaux du laboratoire d'aller nous voir sur le site du LET ou nous contacter directement. Soit Florence, Laïla ou moi. Merci.